When I pray, you answer me. You answer me. I discover. Welcome guys, I'm so happy to have you. Je suis Denise Sterling, je suis encore là cet après-midi, n'est-ce pas, pour parler avec vous de la merveilleuse parole de Dieu. Comme vous savez, nous nous retrouvons dans notre rubrique The Word of Life. The Word of Life, c'est simplement la parole de vie dans votre esprit. Parce que s'il n'y a pas la parole dans votre esprit, elle ne peut jamais créer d'impact autour de vous. Donc c'est l'après-midi, vous voyez le climat est beau, la nature est glorieuse. Et on ne peut que dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait. Donc cet après-midi, je suis là pour parler avec vous d'un thème assez simple et relax. Alors j'étais en train de dire que je suis Denise Sterling, je suis encore là cet après-midi pour partager avec vous la merveilleuse parole de Dieu. Vous savez, je dis souvent qu'on ne peut rien faire sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est devenue pour nous comme une forme de miroir. La parole de Dieu est devenue pour nous comme une forme de réalité. Donc je suis là cet après-midi encore partager, n'est-ce pas, avec vous la merveilleuse parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 14 que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Amen. Mais nous allons plutôt poser notre attention, n'est-ce pas, sur la lumière du monde, pour être, n'est-ce pas, au-dessus de toutes les circonstances. Et si tu ne commences pas à te voir comme Dieu veut que tu sois, tu ne te verras jamais de la sorte. Amen. Tu dois commencer par te voir comme Dieu veut que tu te voies. Tu ne dois pas te voir comme les gens te voient, tu dois te voir comme Dieu te voit. Voilà pourquoi la dernière fois nous allons parler, n'est-ce pas, de Romains chapitre 10 à partir de 17 ans, de dire ceci, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais maintenant, il est important que tu saches où est-ce que tu poses ta foi, sur quoi est-ce que tu crois, est-ce que tu crois que tu es en fait. Tu dois croire que tu es la lumière du monde, tu es une race bénie de Dieu. Toute personne qui est réconciliée avec Dieu au travers de Jésus ne peut plus périr, il est la lumière du monde. La lumière du monde ici veut simplement dire quoi? La lumière du monde veut dire que partout il arrive, il apporte la lumière au nom puissant de Jésus. Partout il arrive, il est un être extraordinaire, il accomplit des choses glorieuses. Voilà pourquoi Jésus lui-même disait que je suis la lumière du monde. Parce qu'en fait il savait qui il était. Et si tu ne sais pas qui tu es, tu n'as pas besoin d'attendre que les gens te définissent. Tu vas te définir selon que la parole de Dieu dit que tu es en fait. Tu dois croire que tu es la lumière du monde. Tu es la personne qui apporte la lumière là où il y a les ténèbres au nom puissant de Jésus. Parce que la nature que tu as désormais, quand tu es né de nouveau, quand tu es baptisé, tu reçois une nouvelle nature. L'ancienne nature n'existe plus, ton passé ne compte plus. En ce moment-là, maintenant, la vie de Dieu maintenant est incorporée dans ton esprit. Amen. Au travers du Saint-Esprit. Tu deviens maintenant un être extraordinaire. Tu es maintenant celui-là qui retrouve là où il y a les problèmes. Tu dis que Seigneur, je déclare la paix sur ces problèmes au nom puissant de Jésus. Parce que simplement, tu as la nature de Dieu en toi. Celui qui a la nature de Dieu en lui, partout il arrive, il est capable pour apporter la lumière. Cette lumière se manifeste au travers de la nature que nous avons reçue en Christ. Si tu ne connais pas que tu as reçu une nouvelle nature, tu ne peux pas marcher comme tel. Il est important que tu saches que tu es la lumière du monde. La lumière du monde dans ton travail, la lumière du monde dans ce que tu entreprends, la lumière du monde dans ta famille, la lumière du monde dans tes projets, la lumière du monde dans tout ce que tu fais. Tu as besoin de croire en ça pour toi, tu as besoin d'attendre que les gens te disent ce que tu es. Tu dois croire que Dieu a dit, ça vient de la foi de ce que j'ai entendu. J'ai entendu que la Bible a dit que je suis la lumière du monde. J'ai entendu qu'en moi je ne peux plus périr parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis nouvelle maintenant. J'ai la lumière de Dieu en moi. Il n'y a pas de ténèbres en moi. Je ne suis pas maudit au nom de Jésus. J'ai la lumière. Partout j'arrive, je trouve faveur parce que j'ai la nature de Christ en moi. La Bible dit que nous vivons par la foi du Fils de Dieu. Donc si tu as la vie de Dieu en toi, partout tu arrives, tu illumines ton entourage. Amen. Pas besoin de regarder comment les circonstances sont. Tu dois juste déclarer ce que Dieu a dit par rapport à ta vie. Voilà pourquoi tu dois puiser tes ressources, ta force dans la parole de Dieu. Pour créer mon identité. Quand je me lève le matin, on me demande qui tu es. Je dis que je suis la lumière du monde. Simplement parce que c'est ce que je suis devenu en Christ. Jésus lui-même a dit pour lui qu'il était la lumière du monde dans Jean chapitre 8 verset 12. Et à nous maintenant, il a dit que vous aussi la lumière du monde. Parce que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 12. Donc cet après-midi, je viens t'encourager pour te dire que tu as la vie de Dieu en toi. Tu es né pour briller, tu es né pour aller de gloire en gloire. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 12 que plus nous regardons le visage découvert, nous regardons à ce miroir qui est la parole de Dieu. Nous allons de gloire en gloire avec Dieu. Amen. Donc cet après-midi, ce que je voulais partager avec vous, on va apprécier le décor, c'est tellement magique. Et je suis Denise Sterling. Derrière vous, nous avons Stéphane Dio, qui est, n'est-ce pas, notre photographe qui fait de merveilles. Vous êtes puissamment bénis. Je vous aime. Ciao, ciao.